Seigneur notre Dieu, qui sagement créa l'univers par ta seule parole, tu as uni et ajusté selon ta volonté les temps, les saisons et les années pour le bon ordre de cette création visible. Toi qui jadis marchais avec Abraham dans ta puissance divine et livra à son pouvoir ses ennemis. Toi qui donnas force à Gédéon, brisant, anéantissant, faisant disparaître ses adversaires. Toi qui donnas force au roi et prophète David pour en finir avec le sanguinaire Goliath. Toi qui par ton serviteur Moïse délivras le peuple hébreu de la mère servitude et par ton invincible puissance tu fis sombrer Pharaon avec toute son armée et l'envoya au fond de la mer. Toi-même, roi de gloire, encore et maintenant, de ta sainte demeure et du trône de ta royauté, envoie un faisceau de resplendissante clarté pour guider le Congolais, ton peuple, contre nos ennemis visibles et invisibles, et nous assurer la victoire. Par ta droite, fortifie notre président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, ainsi que les fidèles qui sont autour de lui. Seigneur, accorde-nous de vivre en paix à l'abri des troubles ethniques, des dissensions et de la guerre civile. À nos forces armées qui combattent pour défendre notre intégrité territoriale, donne partout de l'emporter sur l'ennemi. Unis-les dans la concorde et la juste obéissance aux officiers. Accorde-leur une paix complète et durable. Fais tourner toutes choses à leur avantage, afin que, délivrés des troubles et des combats, nous puissions d'une seule bouche et d'un seul cœur te glorifier, toi les dieux de merveille. Oui, Seigneur de miséricorde, exauce à l'heure présente la prière de ton humble et indigne serviteur. Renforce-moi par ton invincible puissance, car tu es le roi de la paix, le sauveur de nos âmes, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Invincible et chef d'armée, à toi exerçant de victoire, libéré du danger ta ville au maire de Dieu, toi président de reconnaissance, toi dont la puissance est irrésistible, de tout danger, délivre notre pays pour que nous puissions t'acclamer, réjouir tes épouse inépousée. Par les prières de nos saints Père Christ notre Dieu, aie pitié de nous et sauve-nous. Amen. Bonjour chers téléspectateurs, nous avons reçu aujourd'hui notre père de la paroisse Saint-Marc de l'église orthodoxe, Père Raphaël. Nous avons quelques questions à lui poser. Bonjour Père. Bonjour Monsieur Grégoire. S'il vous plaît Père, je voulais un peu savoir, vous venez de faire une prière pour le pays et pour le président de la République, alors que nous voyons dernièrement tout le monde est contre le président, mais vous venez de faire la prière pour soutenir le président, pour soutenir le pays, pour soutenir nos soldats qui sont en guerre à l'Est. Vraiment, qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple à ce qui concerne toutes ces choses-là? Bon, merci beaucoup, Monsieur Grégoire. Je crois en tant que prêtre, c'est mon devoir. En tant qu'Église, c'est la tâche que nous avons. Nous devons prier pour le pays, nous devons prier pour tout le monde. C'est pourquoi, dans les ecténies que nous avons dans l'Église, parmi les demandes, vous allez trouver quelque part les prêtres ou les diacres écrits pour notre patrie et ceux qui la gouvernent, prions le Seigneur. Donc ce n'est pas une nouvelle chose, mais c'est la chose que nous faisons déjà régulièrement dans notre Église. Mais pour le moment, il y a une situation qui nous attriste tous. Vous êtes sans ignorer que nous sommes attaqués par les ennemis qui veulent prendre notre partie Est. Alors, on ne peut pas rester comme ça sans demander la volonté de Dieu, sans demander l'appui, soit l'intervention de Dieu dans toutes ces affaires. Je sais que le président et notre président, pour le moment, c'est l'unique qui peut prendre le devant et puis défendre notre nation. Il mérite notre soutien. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, nous avons l'habitude de regarder le football.
il y a des grands clubs, même si ils sont en train de perdre les matchs, vous allez vous trouver que les supporters sont là toujours en train d'encourager, en train de chanter pour l'équipe. C'est la même chose. En ces temps, nous sommes en guerre. Bien qu'on peut faire semblant, mais nous sommes en guerre. C'est le temps de soutenir notre président dans les prières. C'est lui qui se débat par-ci, par-là, il se débrouille pour trouver des vases et moyens afin de mettre la fin et puis que la paix revienne dans notre pays, surtout dans ces coins-là de l'Est. C'est pourquoi nous avons jugé bon de prier pour lui. Pas seulement pour lui, mais pour l'armée aussi qui combat. C'est juste ça, j'étais motivé par cet esprit-là. Et puis quand on apprend à tout moment qu'il y a de morts, il y a des décès à l'Est, à tout moment, ça dérange. Il faut toujours demander l'implication de Dieu dans tout ceci. Sans la présence de Dieu, on ne peut rien faire. Nous avons des exemples que nous avons dans la Bible. Combien Dieu est intervenu pour sauver le peuple. Combien Dieu a fait des merveilles pour libérer ses enfants. Alors, pourquoi il doit nous donner les dos? Parfois, nous prions mal, soit nous ne l'intéressons pas. C'est pourquoi j'ai jugé bon de prier pour lui pendant ce temps de guerre. Que Dieu puisse nous venir en aide et assister encore notre président, lui fortifier, qu'il devienne un peu endurant et puis vigoureux, très fort dans ses recherches de solutions pour qu'on aboutisse à la paix. Merci. Ok. Ma deuxième préoccupation, s'il vous plaît, le Père Kiré, est la suivante. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais pendant ces temps difficiles que nous traversons, où la haine et le tribalisme sont en train de régner dans le pays et où nous voyons les jeunes gens manipulés au lieu que nous soyons unis, parce que même la Bible dit l'union fait la force. Bon, merci beaucoup, M. Grégoire. Je trouve que pour le moment, ce qui nous préoccupe plus sur l'intégrité territoriale. Notre pensée doit directement viser l'Est, là où il y a la guerre. C'est ce qui doit nous préoccuper. Pour vaincre la guerre, nous devons être unis. Hormis nos partis politiques, hormis nos divergences ethniques et autres là, nous devons être unis. Je vous donne l'exemple de l'Ukraine. Vous trouvez que là aussi, il y a l'opposition. Mais depuis que la guerre avait commencé, moi personnellement, je n'ai jamais suivi une déclaration d'un opposant, soit de quiconque sort là pour peut-être lancer de gros mots au président de l'Ukraine. Je n'ai jamais entendu ça. Je ne sais pas si peut-être je ne suis pas bien branché, mais sinon, je n'ai jamais entendu. Vous allez comprendre que tout le monde, et les opposants, et les jeunes, tous sont derrière le président pour combattre d'abord la patrie. Pardon, pour combattre d'abord les ennemis qui veulent attaquer la patrie, pour protéger la patrie. C'est ce qui doit nous préoccuper pendant tout ce temps. Faire des bruits, s'attaquer à l'un et l'autre, des injures, tout ça, ça ne va rien faire. Au moins, nous sommes plongés dans cette distraction. L'ennemi va faire quelque chose et puis nous allons rester perdants. Ça ne sert à rien. Visons ce qui est nécessaire. C'est dans l'unité qu'on va vaincre. C'est dans l'unité que nous allons bien avancer et puis garder notre pays. Je vous donne un exemple dans la Bible. Vous savez, lorsque Jésus avait promis à ses disciples, restez ici, dans cette maison à Jérusalem, jusqu'à ce que j'enverrai le Saint-Esprit. Soyez unis, ne soyez pas dispersés. Les apôtres sont restés. Comme ça, comme Jésus avait dit. C'est dans l'unité que l'Esprit Saint est venu. S'ils étaient dispersés, chacun avec son opinion, chacun avec sa pensée, je ne crois pas que l'Esprit Saint allait venir pour les fortifier, puis leur donner la force d'affronter le monde entier avec l'évangile du Christ. Parce qu'ils étaient unis, ils ont obéi à l'ordre du Christ, et voilà les résultats. Même chose avec nous. Dans l'unité, nous allons vaincre l'ennemi. Dans l'unité, nous serons puissants. Combattre seul, c'est difficile, mais lorsque nous sommes unis, l'ennemi sera anéanti. C'est le seul message que je peux donner comme serviteur de Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. C'était votre curé de la paroisse Saint-Marc de l'Église orthodoxe. Il est en train de faire l'appel à l'unité nationale et il appelle tous les jeunes à soutenir le président de la République dans ces temps difficiles. Je vous remercie.